Mon petit doigt me dit que tu es fan de gore. Donc si tu es fan de gore, tu connais Herschell Gordon Lewis. Herschell Gordon Lewis, c'était le pape du gore, je vais vous en parler dans un instant. Mais il y a eu un remake d'un de ses films les plus connus, il y a eu plusieurs remakes, mais notamment 2001, Maniac. Remake de 2000, Maniac. Un Maniac de plus, c'est sur Freakson, c'est maintenant. On their way to spring break, they took an unexpected detour into an old southern town. What the hell kind of detour was that? That never forgot southern hospitality. Let's all get this party started! Go get that Yankee traitor! Je me suis pas mis là parce que j'aime cette meuf, parce qu'en fait, je n'aime pas cette meuf. Je vous ai parlé de Herschell Gordon Lewis, c'est difficile de parler de 2001 Maniac sans parler de l'original 2000 Maniac. C'est difficile de parler de ce film sans parler de la carrière de Herschell Gordon Lewis. 2000 Maniac est l'un de ses films les plus connus et l'histoire est à peu près la même. C'est quoi l'histoire? Tu sais quelle est l'histoire? C'est des gens en fait qui partent comme ça sur une route aux États-Unis. Alors là, dans celui-là, c'est des jeunes étudiants qui en plus étudient l'histoire des confédérés, des sudistes nordistes. More Americans died in the so-called Civil War than in the two world wars combined. 618,000. Ils partent un petit peu faire la fête, ils en ont rien à foutre des études. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un détour. Donc ils font un détour. Ils suivent les règles puisqu'il y a un détour. Et là, ils arrivent dans un petit village, une petite ville, où apparemment c'est la fête. Et le maire les accueille, ils disent « Oui, c'est une célébration, c'est le centenaire, c'est un truc, je sais plus quoi. Formidable, vous êtes les invités d'honneur, vous avez traversé notre village, vous êtes les bienvenus, vous allez dormir dans un super hôtel, vous êtes obligés de rester, c'est la tradition, vous n'allez pas nous décevoir, vous allez voir, vous allez vous marrer. » If I supply the peaches, do you think you boys could supply the cream? Et donc... C'est un reportage sur vous, ça passe demain sur TF1. Et donc les jeunes gourgandins et les jeunes gourgandines qui sont invités comme ça par le chef du village, qui est interprété par... Je vous le dirai dans quelques instants, n'osent pas bien sûr les décevoir, donc ils acceptent. Mais ce village est chelou. Et puis en plus dans ce village il y a combien d'habitants? 2001, comme par hasard. Tiens, regarde, voilà ton père. Il est ressemblant, hein? Personne n'a encore rien vu comme toi. Un peu de poésie dans ce monde de brut, ce monde de maniaque. Alors c'est intéressant de comparer quand même les deux, hein, l'original et le remake 2000 Maniac et 2001 Maniac. Pourquoi? Parce que effectivement c'est la même histoire, c'est la même trame, mais c'est pas tout à fait la même façon de faire les choses. Pourquoi? Avec le chewing-gum? Parce que le premier c'était 1964 et là on est en 2005, tu vois, 6, on s'en fout. De toute façon, t'étais pas né. Le premier film était flippant, tu vois, il y avait un petit côté quand même un petit peu quatrième dimension gore, cheap, parce que c'est un film cheap, hein, l'original quand même. Hein. Ah, regardez, il y a un petit chien. Bonjour le petit chien, est-ce que t'aimes les films d'horreur toi? Oh bah non. Herschell Gordon Lewis, je vous en parlerai tout à l'heure, évidemment c'est le pape du gore, voilà, je vous dirai pourquoi c'est le pape du gore, tu sais, ces trucs-là c'est un petit peu galvaudé, mais là dans son cas c'est un petit peu vrai. On est vraiment dans l'original, on est en 1964. 1964, on peut pas tout se permettre, par exemple dans le remake, il y a quand même pas mal de meufs qui montent leur grosse paire de l'os. Il n'y a pas de meuf à poil dans l'original. Dans le remake, par exemple, il y a aussi un Renoir. Et donc, comme c'est quand même un village du sud des États-Unis, quand ils voient arriver le gars, les mecs sont un petit peu éthiques, quoi. Dans l'original, il ne parle pas de côté Renoir, etc. Parce que c'était quand même l'Amérique des années 60, toujours un petit peu compliqué. Hein. Pour ceux qui ont vu Détroit de Catherine Bigelow, ils savent qu'on peut très bien, à cette époque, tirer ses permis, bien sûr, au fusil à pompe dans le dos des blacks qui courent. Voilà. If this ain't the bestest festival ever. Y'all. Et surtout, pour la petite anecdote, Roger Corman avait réalisé un film qui s'appelle The Intruder avec Kirk, non pas Kirk Hammett, mais le Captain Kirk de Star Trek, William Shatner. Et c'est un film qui parlait un petit peu comme ça du racisme. Et c'est un film qu'il a eu beaucoup de mal à tourner dans les petits villages du sud des États-Unis parce qu'on l'empêchait de tourner le film. Voilà, c'était ça l'Amérique des années 60 aussi. C'était très difficile. Mon téléphone. Make her now, bitch. You'll have to face.
Excusez-moi, une petite envie. Je la déplace. Toujours un petit peu lourd. Apology accepted, Mr. Lee. Alors en fait, il y a aussi une grande différence. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a refait plusieurs prises, mais c'est pas très important. C'est qu'il y a vraiment un côté cartoonesque dans cette nouvelle version qui n'est pas dans l'original. On est vraiment dans la gaudriole gore. Voilà, encore plus que ce que Herschel Gordon Lewis faisait. Mais 2001 Maniac, attention, je ne vous l'ai pas encore dit. 2001 Maniac, c'est bien, hein. C'est pas genre, je suis pas en train de vous dire, depuis tout à l'heure je noie le poisson. Non, mais c'est bien. Et surtout parce que, j'ai envie de vous le dire, mais je vous le dis pas tout de suite, mais je vais vous le dire après. Voilà, donc il y a des meufs à poil, on est d'accord, il y a de la gaudriole gore, la petite faute de goût, j'aurais tendance à dire. Ce côté quatrième dimension, il y a un twist à la fin, je vous le dis pas, mais bon, un petit peu mystère. Bon, ça c'est très bien, c'est dans l'original, mais là, je sais pas pourquoi, ils se sont dit, on va rajouter un vrai côté fantastique. Et donc, il y a certains villageois qui de temps en temps ont des dents comme ça, ou des veines sur le cou. Mais pourquoi? Ça sert à rien. Le côté mystérieux se suffit à lui-même, quoi. Le côté qui sont ces gens, pourquoi sont-ils à l'ancienne, etc. Il suffit à lui-même. Mais le côté humour, on le retrouve aussi dès le début, puisqu'il y a le mec qui aime bien faire des apparitions dans les films de ses potes, Eli Roth. Hein, je vous en parle quasiment dans chaque émission, puisqu'il joue dans le film de Glenn Danzig, Death Rider in a House of Vampires. Et là, il joue au début un mec sur le bord de la route qui, en fait, jette des animaux sur les voitures. Et que du coup, il se fasse prendre en stop. La petite apparition d'Eli Roth, genre, hey, c'est Eli Roth. Hey, hey. Awesome. Let me get my pack, dude. Yeah, hop in, man. Go. Il y a un autre truc qu'on peut dire entre les deux, entre 2000 et 2001 Maniac, c'est que quand même, tu vois, il y a quelque chose qui consiste à dire en général, oh, les grands films de l'époque, etc. Mais il y a quand même des films qui vieillissent mal, avec un problème de rythme, un problème de jeu, un problème de mise en scène, etc. Ça peut parfois traverser le temps d'une manière un petit peu plus compliquée. C'est-à-dire que quand tu mets dans les pattes de gens qui ont 20 ans aujourd'hui un film des années 60 comme 2000 Maniac, ils peuvent dire « Ouais, c'est cool, mais c'est quand même un petit peu chiant ». Et ils n'ont pas tout à fait tort non plus, c'est-à-dire que c'est pas super bien foutu, quoi. La vraie force de Herschel Gordon Lewis, c'était surtout qu'il était le premier, à mon sens, à ma connaissance, il y a sûrement 2-3 geeks qui vont me chier dessus, à vraiment mettre le gore en avant avec des trucs comme Blood Fist, le truc comme Wizard of Gore, des trucs comme 2000 Maniac. C'est pas un film très gore, 2000 Maniac, l'original. Hein. Il y a très peu de meurtres, mais à chaque fois tu sens qu'il élabore avec sadisme une manière de montrer les meurtres et surtout qui fait le focus sur le côté sanglant, vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment ce pourquoi est connu Herschel Gordon Lewis, qui était très impliqué dans son film, puisqu'il a aussi écrit les chansons, figurez-vous, du film, qui fait genre « The South will rise again ». Et ça, on la reprend, ils la reprennent, figurez-vous, notamment dans une version un petit peu Rob Zombie-esque à un moment. Et ça tombe bien, puisqu'on se demande vraiment pourquoi Rob Zombie lui-même n'a pas à un moment été intéressé par faire un remake d'un truc comme ça, même si effectivement, le remake, il y en a, puisque je suis en train d'en parler. C'est vraiment un film à la Rob Zombie. Malheureusement, on imagine très bien Sherry Moon dans le rôle d'une des blondasses du film, qui d'ailleurs joue très bien, parce que les acteurs sont très bons. Et là, je vous parlais des acteurs. Depuis tout à l'heure, je ronge mon frein, et puis je mange des fruits, regarde. C'est vraiment de la merde. Les acteurs. Il y a l'acteur au milieu des acteurs. Robert Englund. Well, seems we have to impress upon him some good manners. Robert Englund, c'est qui? C'est... C'est Freddy. Robert Englund, il est jamais mauvais. Regardez d'ailleurs, il joue bien, regardez-le bien. C'est moi qui ai créé cette décoration-là. C'est vrai? Ah, super, ça là, le fabricant des fruits, c'est lui. Voilà, c'était Robert. Robert Englund, je vous en parle, il est génial. Robert Englund, il a fait plein de films. Il a commencé sa carrière en jouant plus ou moins des méchants dans un Charles Bronson. Il a joué bien sûr Willy, l'extraterrestre gentil dans la série V. Vous êtes touché, mais Je sais. Jusqu'à ce qu'il trouve la gloire avec Freddy, voilà, les griffes de la nuit. is God. Il est vraiment génial dans Freddy. Et c'est vraiment un mec il a une gourmandise de jeu. Quand il joue Robert Englund, c'est genre... Tu sens qu'il est content, il se marre, et du coup le public se marre aussi. Robert Englund est vraiment très rarement mauvais. D'ailleurs, j'ai pas de souvenir où il soit vraiment mauvais. Il est très bon dans un film de Lucky McKee, qui est pas terrible d'ailleurs, qui s'appelle Red. Il joue une espèce de redneck raciste. Il est super là-dedans. C'est vraiment un très bon acteur. Et à mon sens,
sous-employé, parce que c'est un mec qui a été, bien sûr, comme on le fait souvent, coincé dans des rôles d'horreur, d'iconique, boogeyman, machin. Mais il est capable d'avoir une palette très très large, même si maintenant il a complètement épousé cette espèce de semi-malédiction d'être ad vitam Freddy Krueger. Et donc dedans, il est le shérif de la ville, enfin il est le maire de la ville, avec un bandeau sur l'œil, ici, sur cet œil-là, et il se marre en disant « Vous n'allez pas nous décevoir, vous allez rester, il y a un barbecue ». Tu vois, il est comme ça. Et en plus, ce qui est formidable avec Robert Englund, c'est la gestuelle. Il est plein de trucs comme ça. Il a une gestuelle qui n'appartient qu'à lui. On reconnaît un peu Freddy dans ce truc-là. Il a vraiment il est comme ça. Mais je ne pense pas que vous devriez. Tu vois, il est très très physique. C'est vraiment un corps. En plus d'être un acteur, en plus d'être une voix, il est vraiment pour beaucoup dans la réussite de ce film, qui tient quand même, sans lui, faut pas déconner. Le réalisateur est un mec qui s'appelle Tim Sullivan. Tim Sullivan, il a fait plein de choses. J'ai Georges Méliès qui vient de passer, regarde, on le voit de dos. Karl Marx Liest. Et Le voyage dans la Lune. Qui n'aime pas voyager dans les lunes, bien entendu. Merci Georges pour avoir ouvert comme ça la voie, si je peux me permettre. Tim Sullivan, c'est un réalisateur qui a été scénariste sur Detroit Rock City, qui est le film de fiction avec Edward Furlong que Kiss avait produit. Souvenez-vous, Adam Rifkin, un réalisateur. Tim Sullivan, il a aussi été plus ou moins producteur Snoop Dogg's Hood of Horrors, une espèce d'anthologie qui se passe dans le Hood avec des Renois, des trucs comme ça. Et ben moi j'aime beaucoup ce film-là. C'est un film cheap, il est très cool et la musique elle est chambée. Écoute un peu, écoute. There goes the neighborhood. Tu vois, c'est evil. Avec la voix de Snoop, c'est evil. Voilà, Tim Sullivan, c'est un mec qui a touché comme ça à plein de petites choses. Et je pense que c'est un vrai passionné de culture populaire, de bis plus ou moins assumé. Et on retrouve dans 2001 Maniac un autre mec qu'on connaît tous, Peter Stormare. Peter Stormare, c'est pas l'anagramme de Stromae, c'est juste Stormare. C'est genre Storm, c'est le Stromae des tempêtes, quoi, des tornades. Stormare. Je peux pas faire de vanne parce que j'écoute pas Stromae, je m'en fous. Mais j'ai rien contre lui, il a l'air charmant ce garçon. Peter Stormare, qu'on voit dans plein de films, il est notamment dans John Wick. Donc un petit casting comme ça, c'est vraiment une série B solide, c'est pas du tout cheap, c'est pas Z, c'est vraiment bien joué, c'est assumé, on ne rit, encore une fois, jamais du film, on rit avec le film. Tu vois ce que je veux dire ? Vous aurez donc compris, chers personnages, que je ne taris pas d'éloges sur 2001 Maniac, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film cool. Pourquoi le puits des éloges ne tarit pas ? Car il est abreuvé du liquide de votre jouissance. Voilà. Je termine avec les frères Bogdanov qui, avec moi, vont répondre aux questions. La dernière fois, je vous avais posé une question, je vous avais dit, s'il devait sortir un monstre comme ça de la scène, là où on a tourné l'émission autour de Elvira, s'il devait sortir un monstre de cette scène, qu'est-ce que ce serait de ce canal Saint-Martin? Qu'est-ce que ce serait? Et là, j'ai trouvé une petite réponse sympa. Francis Lax, le vrai sans doute, qui nous dit « Puisqu'il s'agit du canal Saint-Martin, je vois Jacques Martin décomposé sortir de l'eau. » Imagine ça. D'ailleurs, si il y a des illustrateurs parmi vous, faites-nous des dessins si vous avez envie de Jacques Martin décomposé en zombie. À quoi il ressemblerait Jacques Martin? Nouvelle question. Si on devait tourner un remake de 2001 Maniac, d'ailleurs Tim Sullivan a fait lui-même une suite de son remake, je vous le dis tout de suite, qui s'appelle Field of Screams ou quelque chose comme ça. Si on devait tourner un remake genre 2002 Maniac, 2069 Maniac, dans quelle région de France on le tournerait? Et pourquoi? Tu nous dis ça sur les raisons. Les raisons? Les raisons de la gloire, monsieur. Allez, va voir le film et je me crache dessus. J'en ai partout. Faut que je m'essuie.